Remords vivants, une fiction de Pascal Laurent, épisode 2. Une nouvelle tragique, un assassin tranquille, un apéritif improvisé. Il y a des soirées qui commencent mal. Ah, c'est elle. Entre, ma chérie, c'est ouvert. Aïe, oula. Pardon pour la porte. Je ne savais pas que vous étiez derrière. Excusez-moi de vous déranger, mais ce n'est pas chérie, c'est la voisine du dessus. Mais si, l'explosion au gaz 2 ans avant. Suicide complètement raté, mais immeuble complètement détruit. C'était moi. Je viens d'abord pour m'excuser. De m'avoir mis la porte dans le nez ou bien... Non, le petit problème de courant tout à l'heure. La panne. C'était moi. Mon sèche-cheveux qui a glissé dans ma baignoire. Ah, malheureusement, je n'étais pas dans la baignoire. Je voulais vous voir aussi, car je suis complètement désespérée. Alors... Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Que puis-je faire pour vous? J'aurais besoin d'un conseil. J'envisage un nouveau suicide, mais je ne voudrais pas le rater et surtout, je ne voudrais pas faire de tort aux autres locataires. Je suis pas très qualifié pour ce genre de choses. Demandez plutôt à Monsieur Modeste. C'est un tueur. Il pourra sûrement vous aider. Un tueur? Oh non, ne l'écoutez pas. Je suis qu'un vulgaire assassin. Et encore, occasionnel. Mais c'est déjà bien. Oui, et puis il faut bien commencer. Vous pourriez me rendre le service. Je n'ai aucune raison de vous tuer, madame. Ah, parce qu'il faut une raison? Bien entendu, pour qui me prenez-vous? Je vois. Je vais encore être obligée de me débrouiller toute seule. Si vous voulez, je dois avoir 2 ou 3 boîtes de cachets qui traînent dans la salle de bain. Non, merci. Les médicaments, j'ai pas confiance. On vomit partout et on a du mal pendant 8 jours. Je cherche quelque chose de plus radical, de plus expéditif. J'ai des couteaux de boucherie dans la cuisine. Non, ça j'ai aussi. Un couteau électrique. Vous me prenez pour une dinde? Écoutez, je sais pas, moi... jetez-vous dans la Seine. Je ne sais pas nager. Raison de plus. Oui, mais je n'aime pas l'eau. Et puis se noyer dans du vin, je n'ai pas les moyens. Et la tour Eiffel, dernier étage et... hop. Oh, je ne pourrai jamais, j'ai le vertige. Vous ne l'aurez pas longtemps. Et puis entre nous, je préférerais que ça se passe à domicile. Non, je pensais tout bêtement à une corde. Ah, c'est pas très original, je le reconnais, mais... Ah, ça, c'est un classique. C'est ce que je me dis. S'il y a autant de gens qui le font, c'est que ça doit être efficace. Vous pensez que c'est une bonne idée? Écoutez, le mieux, c'est d'essayer. Après tout, celui qui prend des risques a toutes les chances d'y rester. Eh bien ça, c'est un conseil. Et vous, monsieur Modeste? Non? Toujours pas? Je vous l'ai déjà dit, madame, je suis pas un tueur. J'ai commis un crime passionnel. Oh, c'est tellement romantique. J'aimerais ça mourir par passion. Enfin, je vais me débrouiller toute seule, comme d'habitude. Au revoir. La pauvre, elle doit se sentir tellement seule. Je peux la comprendre. Ah, cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Non, nous n'avons pas de femme de ménage. Entre, ma chérie, c'est ouvert. Laissez-moi vous présenter Modeste, Ève... Ma femme, Eva. Ah, ça facilite les présentations. Bonsoir, mon tendre chéri Dupé. Alors comme ça, on a enfin percé mon petit secret. Tout à fait par hasard. Figure-toi que ton mari venait m'annoncer le décès de Claire et... Claire, cette chère et douce amie, que devient-elle? Comme je viens justement de te le dire, elle... Oui, bien sûr. Ça ne va pas très fort. Non, pas fort du tout, non. C'est arrivé de quelle façon? Une cuvette de WC. Oh! Elle s'est noyée dans ses toilettes? Non, c'est là. Elle s'est pendue au rideau de douche? Elle a glissé sur les mailles? Alors, disons que, oui, sa tête est entrée en contact plutôt violemment avec une cuvette. C'est tellement triste.
On n'est même plus en sécurité dans ses propres WC. C'est pourtant un endroit si intime. Décidément, la vie nous réserve toujours des surprises. Oh, je suis morte de fatigue. Je suis restée plusieurs heures dans un embouteillage et le chauffeur de taxi était un ancien coiffeur qui avait été longtemps concierge d'un immeuble. Si vous voulez connaître le temps qu'il fera jusqu'en 3000 après Jésus-Christ, demandez-moi. Oh, mon pauvre lapin, mais pourquoi ne prends-tu pas le métro comme tout le monde? À cette heure, c'est beaucoup plus rapide. C'est hors de question. Je ne supporte plus ce métropolitain que toutes les grandes cités nous envient. Je le leur céderai volontiers. Quelle misère, quelle vulgarité. Tous ces corps entassés, cette promiscuité animale, cette honteuse chaleur qui irradie l'atmosphère d'une incandescence charnelle. Oh, on ne peut plus s'asseoir sur un siège sans être sûr qu'un instant auparavant, un corps, suant de lubricité, ne s'y est pas vautré avec délice. Tout cela me rend folle. Et je sors de ces wagons, épuisée, ravagée, assaillie par une multitude de pensées équivoques qui me submergent avec un acharnement muet. Non! Je ne veux plus voir ces centaines d'yeux anonymes pénétrer jusque sous mes lingeries les plus fines, avant de me les arracher d'un battement de paupières. C'est insupportable. Jusqu'à ces haleines chargées par 1000 soucis quotidiens, et ces parfums bon marché qui se mélangent et s'unissent pour ne plus faire qu'une odeur unique, une odeur écœurante, qu'on finit par ne plus sentir car elle est partout autour de vous, qui flotte, qui s'imprègne, et qui s'accroche à vous comme une putain au bras d'un matelot. Oh Germain, achète-moi une voiture. Mais oui, tu l'auras bientôt, ton engin. Mais en attendant, je vais te servir un petit remontant. T'en as bien besoin, après toutes ces épreuves. Modeste, Modeste, mon rabat-joie d'époux. Tu n'as pas décroché la mâchoire depuis mon arrivée. Tu as sûrement des choses à me dire, non? Alors c'est moi qui vais parler. Quand tu rentreras à la maison, ce que tu ne vas pas tarder à faire, et seul, mon chéri, tu trouveras un mot sur la table de la cuisine. J'ai écrit quelques phrases dont tu ne comprendras peut-être pas toute la signification, mais en gros, cela veut dire que je te quitte. Comme je sais que tu n'aimes pas dîner seul, j'ai installé le miroir de la chambre en face de ton assiette. Ce sera un tête-à-tête un peu spécial, mais ça ne te changera pas beaucoup. Voilà, et bonne année, mon chéri! Je vois que tu as tout prévu, comme d'habitude. Rien n'est laissé au hasard, c'est parfait. Flatteur, va. Ce n'est pas grand-chose. Germain, tu peux venir une seconde? Tiens, vous vous tutoyez. C'est très récent. Je t'écoute, Modeste. Allons un peu plus loin, je ne veux pas qu'elle nous entende. Voilà. J'aurais un service à te demander. Tout ce que tu voudras. J'ai une dette envers toi. Justement, c'est à propos de ma femme. Eva? Pas si fort. Donc je vais peut-être avoir besoin que tu me rendes l'appareil. Quel appareil? Je t'ai rien emprunté. Je vais parler de notre conversation de tout à l'heure, tu sais bien. Comment? Tu veux que je tue ma maîtresse? Ma femme, nuance. Mais t'es sérieux? Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Ça ne te concerne pas, ma chérie. C'est une affaire entre nous. Il est bien rare qu'on ne trouve pas une femme au milieu d'une affaire d'homme. Alors, Germain? Écoute, tu peux tout me demander, mais pas ça. Je ne pourrais pas, je l'aime. Tu avais promis. J'avais promis, on était dans l'extrapolation, dans le fantasme. Il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on fait. Je ne suis pas un assassin, moi. Mon seul délit, c'est mon imagination. Ma seule arme, c'est mon crayon. Et puis je pouvais pas savoir que c'était Eva. Rappelle-toi, tu me dois un service. D'accord, je vais y réfléchir. Tu as un quart d'heure, pas plus. Non mais t'es pas obligé de me menacer avec ton camp d'arrêt. Un quart d'heure. Ça fait 15 minutes, non? Tu comptes bien. Alors j'y vais. Au revoir, ma chérie. Adieu, mon dernier amour. Si tu as l'intention de repasser, préviens-nous avant, qu'on ait le temps de s'organiser une petite fuite. Je sens que j'ai dit une connerie, moi. Oh, Germain, prends-moi dans tes bras. Promets-moi une chose. Quoi? Jamais tu ne me parleras de clé à molette ni de robinet. Tu me le jures? Nous allons pouvoir enfin profiter de nous-mêmes. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce que tu as, Germain? Qu'est-ce qui te tracasse? Tu sais, je te connais sur le bout des doigts, tu me caches quelque chose. Dis-le-moi. Germain,
Nous sommes un couple moderne, oui ou non? Eh ben, c'est-à-dire que ton mari m'a demandé de te tuer. Et alors? Ben alors, t'es marrante, toi. J'ai une dette envers lui. Quelle dette? Claire? Tu veux dire que c'est lui qui l'a? Oui. Alors il a exigé que je lui rende le même service. Ça, c'est bien des magouilles de mec. Et tu as accepté? Évidemment. Pour gagner du temps. Mais il va revenir. Eva, il m'a bien fait comprendre que si je respectais pas les règles, je suis bon pour le costume en sapin, moi. Cette situation peut tourner à notre avantage. De quoi étiez-vous convenu exactement? Je lui ai dit de repasser dans 10 minutes et que l'affaire serait réglée. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est aimé à ce point. Bon, nous avons peu de temps devant nous, alors voilà exactement ce que tu vas faire. Tu m'étrangles et... Mais non, pas pour de vrai! Pardon, ma chérie, je sais plus ce que je fais, moi. Ça va? Tu prends tout au pied de la lettre, mon gros matou des leasing. Tu vas faire semblant de m'avoir étranglé. Respire un bon coup. Je vais m'étendre là, sur le tapis, et toi tu renverses quelques meubles comme si je m'étais débattue. Allez, vas-y. Je vais m'étendre là, sur le tapis, et toi tu renverses quelques meubles comme si je m'étais débattue. Allez, vas-y. Allez, casse, n'aie pas peur. Allez. Tiens, casse la télé. Non! Pas la télé! C'est pas le moment de faire du sentiment. Hein. Pour ce que tu la regardes, de toute façon, à part le foot. Écoute-moi bien, Germain. Il faut que cela soit crédible. Tu saisis? Tu n'ignores pas que Modeste, malgré les apparences, est encore follement amoureux de moi. Il m'idolâtre, ce qui est tout à fait normal. Persuadé que je ne suis plus, tu n'auras aucun mal à le convaincre d'aller se livrer à la police à ta place. Le remords est comme un acide qui le rongera. Maintenant, voici la partie la plus subtile. Pendant qu'il ira se lamenter au commissariat, nous irons récupérer le corps de ta femme et nous le mettrons à ma place. Quand la police arrivera, elle trouvera effectivement un cadavre. Pas le bon, certes, mais qui s'en plaindra? Ben Modeste, il dira tout, lui. Ne crains rien. Tout se déroulera comme je viens de le dire. Même s'il proteste et déclare que ça n'est pas le bon cadavre, les policiers prendront cela pour les divagations d'un homme encore sous le choc émotionnel. Et puis après tout, il est bien l'assassin de ta femme. On aurait presque tendance à l'oublier. Tu es diabolique, Eva. Et encore, je ne force pas. Ah! C'est Modeste! Non, vas-y. Pas de panique. Non, Arrête de courir dans tous les sens et ressaisis-toi. C'est bon? Voilà. Respire. Maintenant, va ouvrir. Calmement. Mais avec un rien d'inquiétude. Tu vois, dans le genre, ça n'a pas été facile, je regrette, etc. Attends, je vais te dépeigner un peu. Pour être plus sûr de notre mise en scène, serre un peu là pour qu'on voit la marque des doigts. Voilà, comme ça. Maintenant, donne-moi aussi un coup sur la tête. Mais juste pour que ce soit un peu plus vrai. Bon, tu es prête? Hein? Et... Bon, tu veux pas répondre, c'est vrai que t'es morte. C'est bien, là. Bon, alors, je vais ouvrir, hein, d'accord? Donc, j'y vais, tu bouges pas. Hein. J'y vais. Entre vite! Ça y est, j'ai tué ta femme! On peut simuler un meurtre, on ne simule pas un accident. Et quelqu'un arrive. À suivre.